Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai pas vraiment d'idée de titre pour cette vidéo, donc je vais tout simplement l'appeler l'avenir de ma chaîne YouTube. Donc, premièrement, comme vous l'avez remarqué, si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, j'ai sorti des vidéos seulement lundi et là on est samedi. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes au courant sûrement de mon absence de 4 jours, les raisons qui m'ont poussé à avoir une absence de 4 jours. C'est simplement que, pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai fait un playtest chez Ubisoft d'un jeu qui va sortir éventuellement un jour. Et c'était un playtest de 4 jours, de mardi à vendredi, donc à hier. Et c'était toute la journée, tout simplement, de 9h à 16h. Et j'ai préféré ne pas faire de vidéo à l'avance, tout simplement, puis prendre une petite pause, puis faire cette petite jobine-là, tout simplement. Et c'était super le fun. Je peux pas vous dire c'est quoi le jeu que j'ai testé, je peux pas vous dire comment ça... Ben, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça s'est très bien passé. Et ensuite de ça, rentrons dans le vif du sujet. L'avenir de la chaîne. Ok. Premièrement, il se peut que le rythme de vidéo soit assez réduit, puisque au lieu de faire une vidéo par un ou deux jours, je vais essayer d'en faire des fois juste 3 par semaine, gros maximum. Donc le mercredi, d'habitude, il va y avoir des vidéos critiques de films, normalement quand je m'en vais au cinéma, parce que je fais une critique de tous les films que je m'en vais voir. Ensuite de ça, il va avoir dans le fond beaucoup moins de vidéos, sauf des fois des vidéos où quand je vais être avec Olivier, ça on prévoit filmer prochainement sur la Telltale Game Series de la saison 3 de The Walking Dead. Donc ça, il devrait avoir 3 vidéos mercredi, donc une vidéo, 2 vidéos sur, dans le fond, une vidéo par épisode des 2 épisodes qui vont être sortis, donc 2 vidéos sur The Walking Dead saison 3 par Telltale Games et une vidéo critique de Star Wars Rogue One que je m'en vais voir mardi. Ensuite de ça, concernant le reste du rythme de sortie de vidéo, ça va être beaucoup plus vide sur ma chaîne parce que sur ma vidéo, mes objectifs futurs pour sur YouTube, Anso Tessier, une de mes amies Facebook qui regarde mes vidéos, m'a publié un commentaire. Au début, je trouvais ça un peu chiant, comme est-ce que tu essaies de dire que mes vidéos c'est de la merde? Puis après ça, j'ai réfléchi et je me dis c'est vrai que c'est pas méchant finalement comme commentaire. Elle me dit si j'étais toi, je privilégierais pour 2017 la qualité plutôt que la quantité. Je pense pas que ça veut dire que mes vidéos c'est de la merde, je pense plutôt que ça veut dire que je devrais travailler davantage mes vidéos et c'est ce que je vais faire en sortant beaucoup moins de vidéos. Je vais toujours faire... désolé pour le bruit, c'est mon chat qui liche un sac en plastique. Elle aime bien ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler davantage les vidéos. Et il va y avoir quand même des fois des vidéos sur les jeux vidéo qui vont sortir, des nouveautés, genre une vidéo par nouveauté. Ensuite de ça, ça va être des vidéos critiques le mercredi normalement. Ça ne veut pas dire que ça va être à tous les mercredis non plus. Et je travaille à divers projets. Et concernant mes divers projets, j'ai fait beaucoup l'erreur par le passé d'annoncer des projets longtemps à l'avance et c'est regrettable parce que ces projets-là ont été annulés. C'est le cas du livreur qui devait sortir le 31 octobre de cette année, qui s'est pas fait finalement parce que, je sais pas, mon scénario reste introuvable dans ma base de données d'ordinateur. Et Les Pas Très Fantastiques qui a été annulé suite au départ d'Alexandre. Pour ceux qui ne savent pas, Alexandre, c'était un de mes meilleurs amis depuis 2010. Et il m'a collé là, tout simplement, en prétextant que j'étais un ami de marde. Donc, on avait filmé ces scènes, mais l'affaire, c'est que ces scènes avaient été très mal cadrées par moi, par ma faute. Et son visage était flou, par ma faute. Donc, au lieu de continuer, et en plus, j'avais filmé mes scènes toutes chauves, sauf que j'avais mis un chandail qui était pas assez bleu pour le fond vert. Fait que il s'en enlevait un petit peu du fond vert aussi. Fait que au lieu de me recouper les cheveux, je vais faire des petites modifications peut-être au look des personnages, peut-être m'acheter une perruque. Enfin bref. Le film est pour l'instant annulé, Les Pas Très Fantastiques. Et j'espère le sortir plus tard quand je vais avoir plus de moyens. Donc ce qui a été filmé, on va le garder. Sauf les scènes où j'étais en chauve et les scènes d'Alexandre. Je vais remplacer Alexandre par une autre personne.
peut-être le frère de Mélissa, il m'a demandé un rôle dans le film. Donc, peut-être que le skin suit pour lui va y faire. Parce que j'avais acheté un skin suit vert de la taille d'enfant pour Alexandre, mais finalement ça ne faisait pas. Peut-être que ça va faire à Alexandre, le frère Amélie. C'est un autre Alexandre, il me semble bien. Désolé si je me trompe de nom. Et enfin bref, tout ça pour dire que j'annonçais des films bien trop à l'avance. Je faisais un peu comme mes studios hollywoodiens préférés qui annoncent des films à l'avance, longtemps à l'avance. Je ne ferai plus ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces projets-là sont cancellés actuellement et ils vont se faire plus tard. Il va falloir que, pour les Portraits Fantastiques, c'est prévu, sauf que je pense le faire pas avant 2020. Donc, ça, pour parler un peu plus là, vraiment des projets en préparation, tout ce que je peux vous dire, c'est que mon premier film, Plou Cadence, qui a accueilli 22 pouces bleus et pour 3 pouces rouges, va avoir une suite. Ça, c'est officiel. Ça va sortir l'année prochaine, normalement. Je travaille ce scénario. Ça, c'est une autre annonce. Mais celle-là, je l'annonce pas trop à l'avance. Parce que celle-là, ça va prendre beaucoup moins de moyens qu'un film comme Les Portraits Fantastiques. Ça va se filmer sur place, dans des vrais lieux. Plutôt que Les Portraits Fantastiques qui allaient se filmer uniquement sur fond vert. Donc, ça allait prendre beaucoup plus de temps. Enfin bref, Plou Cadence 2 est en préparation. J'ai commencé l'écriture du scénario. Je vais être de retour devant et derrière la caméra en tant que réalisateur. Et enfin bref, je travaille aussi à divers autres projets que je ne peux pas annoncer parce que que je peux annoncer mais que je le ferai pas tout simplement parce que j'ai pas goût que si ça devienne cancellé que je déçoive encore plus de monde comme je le fais présentement avec les Portraits Fantastiques. Surprenez-vous pas, les Portraits Fantastiques n'est pas entièrement annulé, je vais le faire un jour ou l'autre. Bon, pas un jour ou l'autre, mais plus tard, quand je vais avoir plus de moyens. Peut-être pour filmer plus dans des vrais lieux. Ça serait vraiment le fun. Pour ça, il va falloir peut-être que je loue un local. Ça, je sais pas si j'aurai les moyens. Enfin bref, c'est ça l'avenir de la chaîne. C'est de faire beaucoup moins de vidéos, mais des vidéos beaucoup plus travaillées. Je travaille à plusieurs différents projets, des courts-métrages, Plou Cadence 2, d'autres web-séries. Mais la web-série que je peux annoncer, et le seul court-métrage que je peux annoncer, c'est Plou Cadence 2, et la seule web-série que je peux annoncer, c'est Quoi neuf, Mr. Flamingo, saison 3. J'avais prévu que la saison 2 était la dernière, mais comme la série était super bien reçue, et qu'il y en a qu'on dirait qui s'ennuient de ça, dont Olivier me disait, tu devrais continuer Quoi neuf, Mr. Flamingo, c'était une de tes meilleures séries venir à date. Je me suis dit, t'as raison, il y a de quoi continuer avec ça. Fait que je vais essayer de poursuivre là-dedans. J'ai quelques idées pour une saison 3 que je suis en train de travailler aussi actuellement. Donc, je sais pas quand est-ce que la saison 3 va sortir. Mais ça va sortir éventuellement, un jour, probablement l'année prochaine. Mais c'est un peu pour ça aussi que je vais prendre plus de temps pour travailler mes vidéos. C'est pour travailler vraiment le scénario, travailler la réalisation, le montage, les effets spéciaux. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo update sur l'avenir de la chaîne YouTube et j'espère que vous comprendrez que j'essaie de privilégier maintenant la qualité sur la quantité et c'est un peu ça. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous serez plus patient pour les prochaines vidéos. Oh, et petit teaser, comme vous l'avez vu, la dernière vidéo sortie sur la chaîne avant celle-ci, c'est Rire de cave numéro 12, teaser. Pour finir cette vidéo en beauté, je vais juste vous dire que le sketch que vous avez vu comme teaser n'est pas la version finale. On a filmé de nouveau le sketch en changeant toute la fin. Tout le sketch a été entièrement modifié et refilmé. Et l'épisode s'en vient le 1er janvier 2017. Donc ça, on est très fiers de ce qui va s'en venir. On travaille super fort à l'épisode depuis plusieurs mois. Et sérieusement, je pense que tous les prochains rires de cave vont se faire en plusieurs mois parce que moi et Olivier, on peut se voir seulement 2 jours semaine. Donc, enfin bref, on travaille de notre mieux pour les futurs rires de cave et d'autres projets que je travaille actuellement en tant que scénariste, réalisateur, monteur et tout. Je vais peut-être avoir de l'aide de plusieurs personnes. Donc, enfin bref, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.